Pourquoi parle-t-on souvent d'un délai de 3 mois entre la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente et la signature de l'acte authentique? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti. Lorsque vous signez une promesse de vente, il y a aussi bien côté vendeur qu'acquéreur un ensemble de tâches à réaliser. Côté acquéreur, par exemple, après la signature de la promesse de vente, l'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours. Suite à ce délai, il faut qu'il mette en place très souvent son prêt immobilier. Et dans ce cas, la loi lui donne également un délai de 30 jours pour obtenir un accord de prêt. Ce délai de 30 jours est un délai minimum, c'est ce qu'on appelle la loi Scrivener. Dans les faits, bien évidemment, les 30 jours sont souvent de plus en plus insuffisants et il est nécessaire de pousser à 45 ou 60 jours pour obtenir son prêt immobilier. À la réception de l'offre de prêt, l'acquéreur a ensuite 11 jours de réflexion avant de retourner son offre de prêt. C'est pour ça que, vous voyez, côté acquéreur, on a déjà les 3 mois entre la signature de la promesse de vente et l'acte authentique. Côté vendeur, c'est le notaire cette fois qui a un certain nombre de tâches à réaliser. Il va tout d'abord attendre, très souvent, la fin du délai de rétractation des 10 jours. À la fin de ce délai, tout dépend ensuite de la situation de votre bien immobilier. Si vous êtes en zone de préemption urbain, le notaire va demander à la commune si celle-ci souhaite préempter votre acquisition. Et le délai de réponse maximum de la commune est de 2 mois. Si votre bien immobilier se situe non pas en zone urbaine, mais en zone agricole, cette fois, il va faire la même demande, mais auprès de la SAFER. Et la SAFER a elle aussi un délai de 2 mois au maximum pour répondre à la demande du notaire. Si maintenant votre bien immobilier se situe pour partie en zone urbaine et pour partie en zone agricole, il va d'abord demander à la commune si celle-ci souhaite préempter et seulement ensuite à la SAFER si la SAFER souhaite préempter l'acquisition. Vous voyez donc déjà que l'on peut facilement aller aux 3 mois, voire beaucoup plus. Côté vendeur toujours, il va y avoir le contrôle assainissement et le délai d'intervention de la collectivité peut être assez long suivant sa charge de travail. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.